Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, actualité de la CPI et pour finir, actualité en RDC. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Attaque terroriste sur la plage de Grand Bassam. Après les tirs sur la plage, les terroristes se seraient réfugiés à l'hôtel Étoile du Sahel de Grand Bassam. Plusieurs morts sont malheureusement à déplorer, soit une trentaine de victimes, dont 5 occidentaux, selon des sources sur la plage. De nombreux corps continuent d'être extraits de la mer par la marine. Vraiment, bon, c'est les qui sont venus au bord de la plage. Eux, ils étaient 3. Eux, ils disent qu'on met des gens quand au village, tu vas regarder la même chose. C'est pas amusement. Bon, j'étais au moins, ils ont vu un enfant, il s'est mis en genoux de mes parents, ils ont tiré sur lui. Ils ont tiré sur une femme, c'était à poitrine. Ils ont tiré. Il te le dit qu'ils ont dit Allah Akbar avant de tirer. Si elles n'ont pas amusement. Tu as parlé à pourquoi tu es loué maintenant? C'est parce que maintenant tu vas essayer de savoir. Il y a maintenant ils ont tué les innocents. Il y a trop de morts, il y a trop de morts. Ils sont 3. Ils disent qu'ils sont 3 personnes. Il y a 3 personnes. Moi, il y a vu. Ok, c'est bon. Tout de suite, actualité de la CPI. Très tôt ce matin du lundi 7 mars 2016, les avocats et les sympathisants du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé avaient pris d'assaut les locaux de la CPI à Scheveningen aux Pays-Bas, où se déroule le procès appelé par les uns le procès du siècle et par d'autres le procès de la honte. Il oppose le procureur aux 2 personnalités susmentionnées accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il faut rappeler que ce procès, qui pourrait durer de 3 à 4 ans, avait débuté le 28 janvier 2016 et avait suscité un engouement particulier de la part des Ivoiriens, des Panafricains et des amis de l'Afrique. Monsieur Sam Jichi, alias Sam l'Africain, était le témoin de la semaine du 7 au 10 mars 2016. L'envoyé spécial de Ivoire 114 l'Afrique Nouvelle.info a recueilli pour vous les impressions des avocats de la défense, des partisans du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Oui, bonjour monsieur l'avocat. Êtes-vous préparé pour l'audience d'aujourd'hui et comment? Oui, il y a un témoin nouvelle. On commence aujourd'hui avec un témoin de procureur. Et c'est le témoin numéro 5, le 5e témoin. Et on attend qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Et cette session a duré jusqu'à le 23 mars. Après, il y a encore une pause à la 9 mai. Alors maintenant, on continue avec le témoin de procureur. Mon nom est M. Knops, je suis l'avocat de Charles Blé Goudé, avec M. Claver Indri, Serge Bouillon et Siri Zoukou. D'accord. Et comment vous trouvez Blé Goudé? Est-ce qu'il a le moral, il est déterminé? Oui, son moral est bien, il est très déterminé de prouver son innocence, alors c'est bien avec lui. Nous sommes dans un procès. Un procès, ça parle d'un aspect technique, ça parle de questions précises et nous l'écoutons attentivement tout en pensant à ce que nous allons mener comme contre-interrogatoire et dans l'ensemble, nous ne faisons que suivre. Je veux dire, il est difficile de parler parce que vous savez que il y a beaucoup de choses confidentielles, non confidentielles, publiques, non publiques, pour lesquelles je ne peux ou je ne puis m'exprimer en public. Le plus important, c'est que les gens s'attendent à ce qu'on dise, à ce que je dise que je suis satisfait ou pas satisfait. Ce n'est pas ce qu'on me demande d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. Ce qu'on me demande, c'est ce que le client attend de moi, c'est de recadrer les choses, de remettre les choses dans le cadre de la vérité judiciaire. N'oublions pas ça, dans le cadre de la vérité judiciaire. Et c'est ça qui est le plus important. Ce que nous gardons à l'esprit, c'est de préparer notre contre-interrogatoire
pendant que le témoin est en train d'être interrogé. Le tout n'est pas d'être satisfait ou de ne pas être satisfait. Voilà, le tout est de pouvoir être prêt au moment où la Chambre nous passera la parole pour le compte interrogatoire. Je pense que c'est ce que le plus important, c'est ce que toute l'équipe fait. Et au final, au sortir, au dernier jour d'interrogation du témoin, nous pourrons ou nous serons à mesure de dire si, par rapport à l'ensemble des choses, à l'ensemble des infractions reprochées à notre client, si plus ou moins nous pouvons évaluer son témoignage. Parce qu'on parle plutôt d'évaluation de la crédibilité du témoin et non pas de satisfaction. Alors donc, est-ce que nous pouvons savoir à quel moment l'accusation pourra terminer avec M. Sam? J'espère le plus tôt possible, c'est mon souhait que ce soit le plus tôt possible, mais ils ne sont pas enfermés dans des délais. C'est vrai que chaque fois, la Chambre essaie de rappeler à l'accusation qu'elle doit finir assez rapidement pour que la défense puisse prendre la parole, parce qu'il y en a jusqu'à 138 les témoins. Et je pense que pour une célérité de la procédure, la Chambre essaie de canaliser plus ou moins les acteurs, mais il n'y a pas de délai strict à respecter. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui s'ils finissent aujourd'hui, s'ils finissent demain, s'ils finissent lundi prochain, mais mardi prochain. Mon souhait aurait que ce soit fini tout à l'heure. Mais bon, comme ça ne dépend pas de moi, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça finira. Et vers la fin de la première partie de l'audience, il y a le procureur qui a dit que le témoin avait changé de comportement et que ça lui compliquait les choses. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Changer de comportement. C'est son témoin, c'est lui qui l'a fait venir. Bon, je vais dire d'abord, ce que j'ai envie de vous dire tout de suite, c'est que le procureur a dit, je ne sais pas à quoi il pense pour dire que le témoin change de comportement. Moi, ce témoin, je ne l'ai pas vu auparavant. Je ne sais pas ce à quoi le procureur pense quand il dit qu'il a changé de comportement. La seule fois où je l'ai vu, où je l'ai vu déposer, où je l'ai vu être auditionné, interviewé, c'est ici, à l'occasion de cette audience-là. Je pense qu'il a eu le même comportement et qu'il a le même comportement depuis le début. C'est ce que moi je pense. Maintenant, si le procureur pense qu'il a changé de comportement par rapport à quoi il le dit, je ne puis malheureusement entrer dans sa tête pour savoir ce à quoi il pensait. On vous encourage et vous avez beaucoup de soutien de la part de tous les Africains et je tiens à vous le dire. Si vous avez un petit mot à leur lancer. Oui, je dis merci pour le soutien. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est soutenu. Ça fait plaisir de savoir que les gens vous regardent, de savoir que les gens apprécient votre travail. Cependant, je pense qu'il y a un seul résultat qui pourrait satisfaire avant tout la défense et pour tous ceux qui nous soutiennent. Et c'est à cela que nous travaillons jour et nuit. C'est à cela que nous sommes en train de travailler. Et pour le moment, je me félicite seulement de ce soutien-là, sans rentrer dans l'autosatisfaction. Sans rentrer dans l'autosatisfaction. Ce n'est pas de la fausse humilité, parce que nous sommes à un procès. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes à un procès qui ne fait que commencer. Nous ne sommes qu'au 5e témoin sur 138. Et donc, comme je le dis, moi personnellement, ma première et d'ailleurs ma seule satisfaction sera qu'au terme de ce procès, que la Chambre dise que mes clients sont non coupables de tout ce que leur est reproché. Ça sera là ma victoire et peut-être la victoire de ceux qui nous soutiennent. Quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Pour l'instant, tout va bien. On écoute le témoin dit des choses très intéressantes et on attend de voir la suite, tout simplement. Alors, on a l'impression que le camp adverse met un peu de pression sur le témoin parce que on a l'impression que ce n'est pas ce qu'ils attendaient du témoin. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, personnellement, j'en pense rien. C'est le cas du procureur, c'est son témoin. Il connaît la position de son témoin, il a décidé de l'appeler. C'est lui qui mène son interrogatoire principal. Ensuite, ce sera la défense. On lui posera des questions et c'est au juge de décider
finalement, qu'est-ce qui ressort de ce témoignage. D'accord. Et quel serait le tout de la réplique du côté de la défense? Ça, justement, on ne va pas le dévoiler, pas pour l'instant. Il faut suivre les audiences. Et pour finir, actualité en RDC. Célébration ce 8 mars de la Journée internationale de la femme en RDC. La journée a été célébrée en la cathédrale du Centenaire par les femmes pour dénoncer l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles. Planète 50-50 d'ici 2030, franchissant le pas pour l'égalité des sexes. C'est le thème retenu cette année dans le monde. L'autonomisation et la participation de la femme politique congolaise, c'est le thème national. Elles sont venues de tous les coins de la République démocratique du Congo avec un seul objectif, la prière. Prier pour la RDC, mais aussi pour l'autonomisation de la femme congolaise. Cette année, en République démocratique du Congo, le 8 mars se confirme par un symbole réel d'adhésion des hommes à l'élan de la promotion de la femme et de la parité pour une masculinité positive. Pour honorer la femme, les différents ministres ont rehaussé de leur présence le Kadongoy Mukena, ministre des hydrocarbures, qui prône l'égalité des chances dans son cabinet. Je demande à toutes les femmes de la RDC de mériter la parité, de faire un effort dans différents domaines. Dans les domaines politiques, là où moi je me retrouve, j'aimerais bien que les femmes partent dans les différents partis politiques pour postuler, pour être dans les institutions du pays, au gouvernement. Et ça sera la joie pour nous, la femme de la RDC. Pour les participantes à ce culte, atteindre l'objectif 2030, c'est aussi à travers la sensibilisation. Par la même occasion, les femmes des hydrocarbures invitent les politiques au dialogue pour une paix effective en RDC. Sensibiliser la femme pour l'effectivité de cette égalité passe aussi par la prise de conscience de la femme elle-même. Déclaration de différentes participantes au sortir du culte. Il s'agit d'une journée non seulement de fête, mais une journée où nous devons nous commémorer que nous avons de droits et qu'en tant que pouvoir public, nous avons l'obligation et le droit de promouvoir la femme, de promouvoir les droits de la femme et de promouvoir l'épanouissement de la femme. Aux femmes aujourd'hui, de saisir la journée, aux femmes aujourd'hui de comprendre que la parité est une parité non seulement politique, une parité économique et une parité sociale. Par social, nous entendons tous les secteurs de la vie sont en fait en concours. Nous devons espérer à un développement si nous impliquons la femme, puisque nous disons que la femme constitue la majorité de la population. On ne peut pas concevoir un développement durable en laissant la femme de côté. Et lorsqu'on nous appelle à appliquer, c'est dire que nous avons déjà tout l'arsenal juridique nécessaire, mais il ne reste que l'application et nous pouvons espérer un développement pour notre pays. Interpeller les décideurs à travailler de manière à faire participer les femmes aux prises de décision et au développement de ce pays. Nous avons beaucoup de défis à relever pour atteindre la parité 50-50. Pour moi, la parité 50-50, c'est un idéal. C'est un idéal. D'ici à 2030, nous allons nous fixer des objectifs, mais il faut également que nous puissions planifier des activités qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.